Insaisissable 3 se date finalement pour novembre 2025. Salut les fans de pop culture et bienvenue dans cette vidéo actualité de la semaine. Bienvenue sur cette chaîne Elevation, je suis Jordan et je serai pour la première fois tout seul sur cette vidéo parce qu'on a malheureusement très peu de news. On est parti. Le film Watch Dogs a commencé son tournage. Par contre ce film là va bientôt sortir, c'est Deadpool et Wolverine qui s'offrent des affiches plus que spéciales. Le tournage de Dune 3 débutera en août 2025 et une question peut se poser, est-ce qu'on va avoir une fusion entre Paramount et Max? Alors, je vous fais un petit résumé. En gros, la plateforme de streaming Paramount Plus n'est pas du tout rentable. Enfin, elle n'a pas un catalogue assez puissant face à des Netflix, Amazon Prime ou encore Disney Plus, qui est globalement le top 3. Je sais pas si c'est dans cet ordre-là, je dirais que c'est dans cet ordre. Ils chercheraient donc à fusionner leur plateforme de streaming avec une autre. Ça parle de Peacock, sauf que Peacock c'est encore moins connu. Ce serait une très mauvaise stratégie de fusionner avec quelqu'un de plus petit que toi. Maintenant, ça parle également de la plateforme Max, qui appartient donc à Warner, qui est 4ème. Et je dirais que Paramount est ainsi la 5ème. Si les deux s'associent, ils peuvent devenir gros. Ils peuvent avoir deux catalogues, un plutôt gros chez Max et il y a un middle chez Paramount, fusionner et avoir un gros catalogue. Donc à voir si la fusion entre Paramount et Max va arriver. En tout cas c'est à surveiller de près. Le problème à 3 corps, célèbre série Netflix, va être adapté en film. Oui, vous m'avez bien entendu. Alors en fait, de base, le problème à 3 corps, c'est un livre. C'est un livre chinois. Et Netflix l'a un petit peu américanisé avec la série. Donc qui s'éloigne un petit peu des livres. Bien ici, il y a un réalisateur chinois qui aimerait bien faire un film sur ce livre-là et qui serait beaucoup plus fidèle au livre. Ce qui signifie que cette œuvre va déjà connaître une sorte de reboot, quoi, au bout de même pas d'un an d'existence. Pour ou contre, à vous de nous le dire. Est-ce que vous connaissez La folle histoire de l'espace? Ce film parodique des années 80 qui avait notamment parodié Star Wars. Eh bien ce film va avoir droit à une suite, Spaceballs en anglais. Elle va avoir droit à une suite qui ne se date pas encore, même si est-ce que ça semble nécessaire? Je ne sais pas, c'est sorti il y a de longues années, ça n'avait pas forcément cartonné, ce n'est pas devenu un classique avec le temps. Donc à vous de nous dire si, pour ceux qui l'ont vu, si une suite est vraiment nécessaire 40 ans plus tard. Alors, on est en droit de se demander si on va avoir un troisième film, Les Trois Mousquetaires, étant donné qu'il y a déjà eu 2 opus qui sont sortis il y a de ça quelques années maintenant. On se demande si le troisième est en préparation, vu que Le Comte de Monte Cristo, qui est pris en charge par quasiment la même équipe, en tout cas par le même réalisateur, est un énorme succès. Le film a fait quelques millions d'entrées et l'équipe aimerait bien atteindre les 4 millions. Je pense que ça va être atteint. En tout cas, si le box-office vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Parlons Box-Office, lien en description. Mais en tout cas, l'équipe imagine une sortie pour 2027 pour ce troisième opus, Les Trois Mousquetaires. Est-ce que c'est tard? Est-ce que c'est bien? À vous de nous dire ça. Personnellement, moi je vous le donne quand même mon avis. Les deux films sont sortis back-to-back. Il me semble que c'est 2022 et 2023. Et là, on va avoir un gap quand même de 4 ans entre le deuxième et le troisième. Donc à voir. Maintenant, s'ils arrivent à garder la même qualité qu'il y a sur Le Comte de Monte Cristo, tant mieux. Prenez votre temps. Et finalement, selon le scooper Daniel RPK, Marvel aurait aimé ramener Robert Downey Jr. en Iron Man pour la scène post-crédit de Deadpool et Wolverine. Maintenant, ça ne serait pas arrivé, ça n'aurait pas abouti. Est-ce que c'est pour nous teaser? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que finalement c'est arrivé? Je n'en sais rien, mais voici de quoi nous donner envie de rester devant le film jusqu'à la dernière seconde, ce 24 juillet. Nous allons maintenant faire un petit détour par les bandes annonces. Le trailer du film F1 avec Brad Pitt est sorti. Alors oui, l'année dernière, nous avions eu droit au Gran Turismo. Et cette année, un film de voiture fait à nouveau parler de lui. C'est F1, en plus avec Brad Pitt. Hâte de le découvrir au cinéma. Un autre film qu'on pourrait avoir hâte de découvrir, c'est Hellboy The Crooked Man, qui sera un film d'horreur à petit budget. Alors c'est pas étonnant que ce soit un film d'horreur à petit budget, car tous les Hellboy ont été un échec financier. Ils ont tous été des gros échecs financiers. Et donc oui, c'est pas étonnant de vouloir, entre guillemets, surfer sur la possibilité de faire du low cost avec l'horreur. Maintenant, le déguisement d'Hellboy, le maquillage, etc., c'est un petit peu dégueu. On voit que c'est du low cost. Non, est-ce qu'ils arrivent quand même à renouveler le concept, à sortir un petit peu plus du fantastique pour vraiment entrer dans ce pur horreur? On va voir ce qu'ils vont en faire, je suis très curieux.